La diaspora africaine, un amour qui a traversé les océans, mais durera-t-il pour toujours? Depuis plus d'un demi-siècle, la diaspora africaine est le pilier invisible qui soutient des familles entières et des villages entiers. Ils ont quitté leur foyer, certains au milieu de la nuit, d'autres avec une valise et une prière, pour poursuivre une vie meilleure en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs. Ils sont arrivés en terres étrangères, avec des langues inconnues, des hivers glaciales et une solitude si profonde qu'elle faisait mal. Et pourtant, ils ont travaillé. Ils nettoyaient des bureaux à l'aube, conduisaient des bus, étudiaient la nuit et acceptaient n'importe quel emploi qui pouvait mettre de la nourriture sur leur propre table et sur celle de leurs proches à des milliers de kilomètres. Chaque salaire était partagé. Une partie pour le loyer et les factures dans le pays d'accueil, et une autre pour envoyer au pays natal, parfois plus pour le pays d'origine que pour eux-mêmes. Une bouée de sauvetage appelée transfert de fonds. Ces envois d'argent ont construit des maisons dans des bourgs poussiéreux, payé les frais de scolarité des nièces et neveux, acheté des semences pour la prochaine saison agricole et même financé des traitements médicaux qui ont sauvé des vies. Dans de nombreux pays, l'argent envoyé par la diaspora a dépassé ce que l'aide internationale a jamais offert. Mais voici la vérité que peu osent dire à voix haute, ce fleuve de soutien ne coulera pas éternellement. Les enfants de la diaspora actuelle, nés et élevés en Europe, peuvent ne pas ressentir le même attachement pour un village qu'ils n'ont jamais vu. Leur vie, leur fidélité et leurs priorités seront façonnées par les rues où ils grandissent, et non par la terre que leurs parents ont quittée. En une génération, peut-être dans seulement 25 ans, l'Afrique pourrait ne plus bénéficier de cette source financière stable venant du Nord. Ce qu'il faut faire, avant que le fleuve ne s'assèche. Si ce jour arrive, l'Afrique doit être prête. La responsabilité ne repose pas seulement sur la diaspora, c'est un devoir partagé entre elle et les gouvernements des pays d'origine. La diaspora doit commencer à passer des envois d'argent mensuels sans fin à des investissements durables, entreprises, exploitations agricoles, écoles, centres technologiques, qui peuvent survivre sans elle. Construire non seulement des maisons, mais aussi des industries. Les gouvernements africains doivent créer un terrain fertile pour ces investissements, des systèmes transparents, des lois équitables et des infrastructures qui ne découragent pas ceux qui veulent aider. Au lieu d'attendre les transferts d'argent, ils doivent développer des économies autonomes, afin que, lorsque le dernier euro ou dollar de l'étranger cessera d'arriver, les familles ne sombrent pas dans le désespoir. Les deux parties doivent travailler à renforcer les capacités locales, former les jeunes en Afrique pour des emplois en Afrique, afin que la richesse future du continent vienne de l'intérieur et non de terres lointaines. Une lettre d'amour à l'avenir. L'histoire de la diaspora africaine est une histoire d'amour. Amour pour la famille, amour pour la terre natale, amour pour le rêve que la prochaine génération vivra mieux. Mais cet amour doit évoluer. Si nous utilisons ces années avec sagesse, le jour où les transferts ralentiront ne sera pas un jour de deuil, mais un jour de fierté. Ce sera le jour où l'Afrique dira à ses enfants de l'étranger, « Vous nous avez donné la force de nous tenir debout. Désormais, nous marchons seuls. »